Bonjour, bienvenue dans le tutoriel Apprendre à coder en HTML5 et CSS3 partie 2. Nous allons dans ce tutoriel passer à la pratique. Pour cela, nous avons besoin d'un éditeur de texte. Plusieurs éditeurs de texte existent. Par défaut, l'éditeur de texte qui vient avec Windows est Blocknote. Pour ma part, j'utilise Sublime Text que vous pouvez facilement télécharger via son site officiel www.html5. www.sublimetext.com. Veuillez m'excuser. Une fois que le téléchargement est fait, il suffit tout simplement de le lancer. Le voici, l'éditeur Sublime Text. Pour le lancer, je double-clique tout simplement. Voilà, il est bien là. Nous avons en face de nous notre éditeur de texte. Nous allons travailler avec cet éditeur tout le long de cette formation. J'espère que là, jusque-là, nous sommes d'accord. Bien, nous allons créer notre première page web dans notre éditeur qui est Sublime Text. Il est ouvert et donc pour créer une page web, il faut écrire ce qu'on appelle des balises. Les balises vont donner des instructions à l'ordinateur. Par exemple, aller à la ligne, afficher une image. Je signale que les balises sont invisibles à l'écran pour vos visiteurs. Seulement, elles permettent à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher. Il se réfère généralement de façon très facile car elles sont entourées de chevrons, c'est-à-dire strictement inférieur, le symbole est strictement supérieur. Et entre ces symboles figure un nom. Par exemple, balise. Je dis bien, c'est un exemple. Nous avons un chevron ouvert, nous avons écrit balise et un dernier chevron fermé. C'est comme ça qu'on reconnaît les balises, tout simplement. Il existe deux types de balises. Nous avons des balises dites doubles et des balises simples. Les balises doubles, elles s'ouvrent, contiennent du texte et se ferment. Je vais citer l'exemple d'une balise double, par exemple P. C'est une balise, là elle s'ouvre et voici comment elle se ferme. Voilà. La balise ouvrante, c'est le premier P en chevron et la balise fermante, c'est le premier P en chevron. Donc, chevron ouvert slash P chevron fermé. C'est la balise fermante. Ces deux balises constituent des balises doubles. C'est l'un des types de balises. L'autre type, ce sont les balises simples.
elles sont uniques. Par exemple, IMG, donc les balises doubles, il y a la balise ouvrante et la balise fermante. Par contre, les balises simples, elle est seule, la balise en question. Donc, en chevrons, vous avez le nom de la balise et le suivi du slash. Par contre, ici, nous avons en chevron la toute première balise, dite balise ouvrante, et une autre en chevron slash le nom de la balise qui constitue la balise fermante. Ce sont ces balises, c'est à travers ces balises que nous concevons notre page web. Nous allons dire un mot sur la structure de base. La structure de base est composée des balises basiques par rapport au HTML5, étant donné que là nous apprenons le HTML5. Mais avant tout, nous devons repartir sur notre bureau et créer un dossier. Ce dossier va contenir tous les éléments de notre site. Donc, clic droit, nouveau dossier, appelons-le mon site. Repartons dans notre éditeur et créons notre premier fichier dans mon site, dans le dossier mon site, qui se trouve sur notre bureau. Appelons-le index.html. Et mettons notre structure de base. La première ligne, je vais expliquer tout à l'heure. Voici notre structure de base. Donc, top-tab, HTML, HTML, HUD, title, HUD, body, body, HTML. Nous avons par exemple, j'explique au fait, les éléments contenus que nous voyons ici. Nous avons doctab, qui est notre toute première ligne, qui indique que nous travaillons sur le HTML5. Nous avons la deuxième ligne, le HTML, qui s'ouvre et se ferme un peu plus loin. Donc, elle s'ouvre juste ici, après le doctab, et se ferme en dernier. C'est dans la balise HTML que nous mettrons toutes les autres balises. Par exemple, pour l'instant, nous avons à l'intérieur de la balise HTML, nous avons la balise HUD, la balise body, et dans la balise HUD, nous avons title. OK? Bien. Nous allons expliquer toutes ces balises dans le tutoriel suivant. Pour l'instant, copier, coller ces instructions si vous voulez et à la fin enregistrer votre
votre fichier en faisant file, save, tout simplement. Merci et j'attends vos suggestions en commentaire.